les Padawan. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un RDA, un dripper, donc le CSMNT ou Cosmonaut. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc clone, Cosmonaut clone. Euh, Déjà l'original est quasiment introuvable. J'ai pas vu sur des sites français. On peut le trouver sur des sites américains, mais on en parlera tout à l'heure quand on parlera du prix. Voilà, je l'ai pris d'abord en clone. J'ai pris des notes, on va faire un petit comparatif des différences entre le clone et l'original. Non, mais on va le faire de suite, parce qu'après on va passer en gros plan. Donc, vous avez le clone à différents prix. Sur Fastech, moi je l'ai pris le clone à 7 €. Le clone à 7 €. Donc, il y en a un autre sur Fastech aussi à 11,95 €. Alors, à savoir que le clone à 11,95 €, il a les airflows un peu biseautés comme sur le vrai, on verra tout à l'heure, je vais vous montrer. Alors que le clone à 7 €, il a les airflows simples, qu'on appelle ça en cyclope, mais simple, pas biseauté. Par contre, celui à 7 €, il est livré avec deux coils, un drip type de rechange en ultime, un drip type en ultime et un drip type de rechange normal, alors que celui à 11,95 € avec un drip type normal. Les deux ils sont en SS. Sur celui à 11,95 il précise 304, sur l'autre il dit juste SS. Je sais pas si c'est du 316 ou du 304. Quelle est la différence encore? Sur celui à 11,95, voilà, les petits plus, c'est qu'il a les vis plates comme sur l'original, alors que sur celui à 7 €, les vis c'est des clés Allen. C'est un peu, moi j'aime pas, c'est chiant, c'est clair. Tout le monde a eu des problèmes avec les clés, avec les vis clés Allen qui se foirent, etc. Mais voilà, il a un coil, il a les coils en moins, il a un drip type en moins, parce que les coils on s'en fout à la limite, mais un drip type en moins c'est chiant. Les airflows biseautés ou pas, est-ce que ça joue vraiment? Voilà, pas de grosse autre différence. Et le packaging, celui-ci à 7 €, il est livré dans une petite boîte en fer comme ça, on verra quand on va l'ouvrir. Et celui à 11,95, il est dans un petit sachet, une petite boîte en carton. Dans un petit sac en fait en tissu et une boîte en carton. Voilà. L'original, on va voir ça de suite. À savoir que l'original, on le trouve sur un site, hop, on va réduire la fenêtre, sur un site Svapoland, un site italien, donc à 89,90 €, avec donc les mêmes choses que sur le clone que j'ai pris moi, c'est-à-dire ces deux drip types. Voilà. Par contre, donc avec les airflows biseautés et les vis tête plate, quand même 90 € au lieu de 7 €. Et sinon, on le trouve sur des sites américains, 69 quelque chose. Savoir qu'il faut rajouter les frais de port, etc. Donc, ça devrait tourner dans le même type de prix. Voilà, voilà. Donc, hop, hop, on va revenir. Tac, voilà. On est bien, voilà, ok. Donc on est revenu sur moi. Donc voilà, on va se faire un petit déballage de la boîte. Pour la petite histoire, je l'ai reçu avec le Skywalker qui doit être par là. Voilà, je l'ai reçu avec le petit Skywalker. Je vous ferai la revue très prochainement. Celui-ci, il n'est pas en clone, parce que le prix est très abordable, mais on en reparlera quand je ferai la revue sur celui-là. Donc voilà, le prix il est hyper attractif, donc aucun intérêt de le chercher en clone. D'ailleurs, je ne l'ai même pas vu. En général, je pense qu'ils font pas des clones sur des drippers qui sont vendus dans les 20 €. Ils cherchent même pas à faire des clones parce qu'ils savent qu'ils les vendront pas, c'est pas la peine. C'est tout ce que j'ai à dire en plan large.
Donc voilà, les amis, on se retrouve en plan serré. On va le monter, on va le tester. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Et voilà, nous voilà les amis. Donc, pour le gros plan. Alors, à savoir que je suis assis totalement de travers par rapport à la configuration. Parce que j'ai le clavier, j'ai l'ordinateur devant, enfin voilà. C'est un peu le bazar. Donc voilà. La boîte, le petit logo sympathique. Donc on a un petit logo qui s'appelle le CSMNT pour cosmonaute. Donc on a un petit logo en forme de tête de cosmonaute, mais avec un visage en squelette. Et là on a une petite fusée. Il y en a qui disent roquette. J'ai l'impression que c'est plus une fusée. Vous savez, les fusées, comment on les dessine à l'ancienne, genre dans Tintin. Tintin a marché sur la Lune. Voilà. Donc voilà. Ensuite, hop, on ouvre ça. Savoir que la boîte, il n'y a absolument rien d'autre, hein, ni en dessous, ni rien. Voilà. On ouvre ça. Hop, on va mettre le petit boîte ici. À l'intérieur, donc, un petit sachet de spi. Donc, des joints, une petite clé à laine, deux coils et deux petites vis de rechange. Voilà, le classique. Donc, on va voir les coils qui sont fournis avec. Je vais sortir de suite. Alors, avec l'original, je sais pas si... Là, on parle de celui que j'ai. Ça rien de parler d'un modèle. Je vais vous faire un comparatif par contre avec l'original sur beaucoup de points. J'ai essayé vraiment de me documenter et de pouvoir vous faire une revue assez complète. Donc, comme ça, vous aurez vraiment une idée des différences et des points communs. Minimum, si vous faites en microcolle comme ça, au moins qu'il soit en nichrome. Là, je sais pas la matière. Là. On verra. Donc, un deuxième drip tip. Chose qu'il n'y a pas dans celui donc chez Fastech à 11 € bizarrement. Il est plus cher et moins de choses. Donc moi, je vous conseille de prendre ce modèle-là. Déjà, à moins que vous n'aimiez pas ça, mais le drip tip en ultime, moi je trouve ça super sympa. Et sur l'original, c'est le cas aussi. Voilà. Alors déjà, bon ça c'est subjectif. Moi déjà, je le trouve super beau. Alors à savoir que ce soit sur l'original ou sur le clone, le petit plateau, donc c'est un plateau postless hein, comme vous pouvez voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plot, il n'y a pas de plot qui ressortent pour venir mettre son coil. Le coil vient se mettre dans les trous directement. Voilà. Donc je disais le plateau sur l'original ou sur le clone, c'est du plaqué or. Sur le clone à 11 € identique. Donc c'est vrai que les Chinois sur Fastech ils font fort parce que 11 € un clone de cette qualité, vous allez voir que vraiment faut vraiment chercher les différences avec l'original. Cette qualité, le faire à 7 € avec du plaqué or de drip tip, les frais de port offerts, de coil, franchement c'est limite indécent. Donc voilà, vraiment faut vraiment pas s'en priver. Donc petite description. Donc le petit logo, c'est exactement le même donc qu'on avait ici. Hein.
petit logo en squelette. Il est en noir ou en couleur or ou en couleur métal SS. Sur le clone. L'original, je crois qu'il est en noir ou en SS. Ensuite, ici, on a un petit espace. Vous voyez, je sais pas si on voit bien, oui. Le petit espace ici, entre le top cap et le baril. C'est pas parce que je l'ai mal fermé. Ça va permettre d'éviter la chaleur de remonter. Ça fait un petit espace qui sert de dissipateur de chaleur en fait. Donc la petite gravure devant. À l'arrière, une petite gravure CSMNT. Là on la voit. Donc pour cosmonaute. Sur le drip type, donc en Ultem, en PEI, pareil, CSMNT. Donc ça, original ou clone, ils ont fait vraiment les détails. Le dessous du plateau, donc en plaqué or, un peu sale parce que je l'ai sorti et j'avais un peu de liquide sur les doigts, alors de suite ça tâche. Je vais essayer de le mettre dans un angle où on voit quelque chose. Faut savoir que ma caméra, c'est une caméra qui fait le focus manuellement. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Bon, vous verrez pas. Mais bon, que ce soit sur le clone ou sur l'original, en fait, on a d'un côté écrit DSXMMC et 2016, oui. Vraiment, je vois mal, je suis de travers. Donc, DS pour District 5, XMMC pour Mystery Mode Company. Donc, le Cosmonaut, c'est un dripper qui a été fait par District 5 en collaboration avec Mystery Mode Company. Donc, vous avez cette petite gravure avec l'année de création 2016. Et de l'autre côté, on a. En plus, je savais ce qui est marqué. Article CSMNT V1, donc première version. Et un numéro de série 04226. Donc là, ils ont vraiment copié à l'identique l'original. Ils ont exactement la même chose sur l'original. Donc, voilà. Un beau pin toujours en plaqué or avec une vis. La vis permet d'enlever le poste négatif ou positif. Pas de bêtises. Le positif, oui, puisque le négatif il est dans le bloc. Hop. Donc, un petit drip tip en Ultem, sympathique. Donc je rappelle que Ultem PEI, c'est une sorte de plastique qui a la particularité de ne pas chauffer et de fondre vraiment à très très haute température. Donc c'est très adapté pour les drippers, etc. C'est super agréable. Moi j'aime bien. Et ensuite, sur le haut du top cap, donc on a encore D5 pour District 5, XMMC, donc toujours District 5 et Mystery Mode Company. Donc ça pareil, exactement comme sur l'original. Ensuite, le drip tip, c'est des drip tips compatibles Goon, même diamètre, avec le même système, c'est-à-dire le joint n'est pas sur le drip tip, il est à l'intérieur du top cap, ici. Voilà. Vraiment une très très belle finition pour un clone. Et un clone vraiment à petit prix en plus. Donc, hop, on va remettre le drip tip, le top cap avec un petit joint qui fait bien le job. Il n'y en a pas 15, il y en a qu'un, mais voilà, efficace. Donc la possibilité, comme vous voyez, possibilité de monter
avec les deux airflows ou avec un seul ou le monocoil. Après on verra qu'on peut faire du monocoil selon comment on le met, en mettant de travers sur le plateau postless. On peut se servir des deux airflows et fermer à moitié, ou se servir, le mettre le coil que d'un côté et se servir que d'un airflow. Ça c'est un choix. À l'intérieur, une petite forme de dôme comme sur l'original. Vraiment, je suis vraiment étonné. Déjà, c'est un petit kiff. Donc le plateau, donc plaqué or, comme on disait. Le positif, donc isolé par du pic. Le négatif qui est moulé dans la masse avec le reste du plateau. Donc la cuve, alors là forcément avec le plaqué or ça flash. On va peut-être éteindre la lumière, on va le pencher comme ça. La cuve, elle paraît minuscule, très très peu profonde. Donc en fait, la petite astuce, mais qui n'est pas une astuce, je pense qu'elle a été vraiment conçue pour, parce que là elle est vraiment minuscule, c'est que une fois que vous le montez, en fait le top cap vous sert de rebord à la cuve, et donc vous pouvez monter jusqu'à la hauteur du plateau de l'airflow, sont à peu près à la même hauteur. Donc vous pouvez mettre le plateau, il fait 6 mm de hauteur, donc vous pouvez mettre 6 mm de jus. Voilà, donc on va venir sur les détails. Donc les détails des mesures, je vais vous comparer toutes les mesures. Je me suis cassé la tête, les Padawan, pour vous. J'ai comparé vraiment les mesures sur le clone, que j'ai tout mesuré, et sur l'original. Donc sur le petit plateau, donc l'original ou le clone, les deux font 24 mm de diamètre pour l'ensemble, comme ça, quand on a tout, d'accord. Ensuite, hop là, mis, on va tout remonter. Où c'est que j'ai mis ce petit dessin? Oui, voilà. En hauteur, on a 30 mm de hauteur pour l'original et le clone, exactement identique, avec le drip tip. Sans le drip tip, 23 mm. En largeur, donc 24 dans l'ensemble, je l'ai déjà dit. Et pour les dimensions, ah oui, alors les dimensions des airflows. Donc je vous disais, une des petites différences qu'il y a, c'est que les airflows sur l'original, ils sont légèrement biseautés comme ça, sur le coin, ici et ici. En fait, ça fait une petite forme en biseau, ce qui fait que l'airflow il fait la même dimension en fait, mais sur l'original, il sera un petit peu plus serré à l'intérieur. C'est-à-dire donc sur l'original, vous aurez 1,5 en hauteur, 15 mm en hauteur et 85 en largeur entre les deux ouvertures par rapport au biseau, alors que sur le clone, vous aurez 15 mm en hauteur, mais 11 mm vu qu'il n'y a pas assez le bord biseauté. Donc à la limite, le clone il est plus aérien, vu que c'est pas un dripper hyper aérien. Donc ceux qui aiment l'aérien, ils seront encore plus contents au niveau des airflows par le clone. Et sur le clone en 11,95 €, les bords sont biseautés comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Hop, on revient sur le plateau. Donc le plateau, une légère différence entre le clone et l'original, c'est-à-dire en longueur entre les deux plots, identique, c'est 17,1 à peu près. Voilà. En largeur, en revanche, hop, ça flash. Donc en largeur du plateau, cette partie-là, sur l'original, on a 10 mm. Et sur le clone, sur celui-ci, on a 8,5 mm. Donc il est un petit peu moins large. Alors, ça change pas grand-chose, sauf que les trous aussi, donc sur l'original, ils sont donnés à 4 mm. Et sur celui-ci, ils font, que je retrouve ma petite note,
3 mm. Donc on a quand même des trous, bon, ils sont quand même très gros, c'est conséquent. Mais voilà, il y a quand même 1 mm de moins quasiment, parce que je crois que sur les originaux ils disent 4 mm, mais ils font légèrement moins. Mais on a quand même des trous légèrement plus petits. Et la différence, comme je disais, des clés Allen, des vis pour clés Allen sur le clone, sur celui-ci en tout cas, celui en 0,95, et sur l'original, c'est des vis plates, ce qui est plutôt pas mal. Et des vis un petit peu plus costauds, je pense. Donc ensuite, quoi d'autre, l'espace entre les deux trous, par contre, original ou clone, identique, on a 10 mm pour la longueur des coils, donc on pourra faire un peu plus, donc si vous tombez au milieu du trou, selon où vous les mettez. Quoi d'autre, what else, je crois que c'est tout. Voilà, la petite gravure à l'intérieur, ça j'ai pas compris ce que c'était. Un petit rond avec un petit dessin, mais c'est pas le même qu'avec, c'est pas la tête de cosmonaute, je sais pas si c'est une planète ou j'ai pas bien compris. Voilà, on va passer au montage. Tac. Donc franchement, déjà un superbe objet, moi je le kiffe déjà au niveau esthétique. Donc voilà le petit plateau comme ceci. Moi je vais pas me servir de la clé Allen qui est fournie avec, parce que j'aime bien la clé Allen qui est fournie dans les Geek Vape, avec plusieurs possibilités, petit tournevis possiforme, une clé Allen fine et une clé Allen un peu plus large. C'est la plus large qui va être adaptée ici. Donc si vous avez ce petit outil de Geek Vape, vous pouvez l'utiliser, il convient, c'est la bonne dimension. Là par contre c'est galère de le faire dans la caméra parce que j'ai vraiment pas d'espace. Les amis, ne m'en voulez pas si on voit pas grand chose, de toute façon c'est pas un tutoriel pour fabriquer les coils. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le problème c'est que je veux pas le faire trop. Tant pis, on va pas être hyper bas, mais sinon il va pas être assez large. Donc là j'ai fait 8 tours. Voilà, c'est l'inconvénient de ce genre de plateau. C'est pas fait. Alors, ils vous fournissent des tout petits coils avec, mais c'est pas vraiment fait pour ce genre de coil. Donc on va voir avec 9 tours. Ce qu'on va faire, je vais regarder en 2 secondes, on est entre nous. Hein. Je vais regarder en 2 secondes le calculateur de microcoil. En même temps, je vais vous montrer, c'est sympa, ceux qui connaissent pas. Donc voilà, là, dans ce genre de calculateur comme ça, donc vous venez choisir votre type de fil. Donc ici, on est en microme, d'accord. La largeur du fil. Donc on monte à 0. Celui-là, il est précis, en plus c'était 0,51, donc on va mettre 0,51, on sera encore plus proche de la réalité, parce que savoir qu'on n'obtient jamais exactement la même chose. Le diamètre du coil, donc on va le faire en 3 mm de diamètre, j'aime bien. Remarquez, on va essayer en 3. Et si à la limite on tombe trop haut avec le nombre de tours, ce que je ferai, je diminuerai le diamètre tout simplement. Donc si par exemple on fait 9 tours, ce qui est pas mal, c'est que vous avez le coefficient de chauffe ici, vous voyez. Si je fais un tour de moins à 8 tours, hop, ça se met en vert. Il faut que ça s'approche de 0,24. Tant que c'est en vert, c'est qu'on est dans un bon coefficient de chauffe. Après là, si je fais 9 tours, il passe en jaune,
ça va. Et là, quand il passe en rouge, c'est pas génial. Et donc 9 tours. Alors la longueur des pattes. Ouais, c'est à peu près ça, on va mettre. Donc là, on aurait. Est-ce que j'ai mis du double coil nombre. Hop, 2. Là, ça va, les amis, on est à 0,29. On préconise une puissance de 60 watts. Et coefficient de chauffe, il est en jaune et pas en vert, mais ça passe. Ouais. Donc on va faire 9 tours. On va voir ce que ça donne. Donc on va revenir. Hop, je leur fais la même connerie. Tac. Pourquoi c'est pas revenu? Voilà. Donc on va revenir sur notre petit montage. Et donc là j'en avais fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 c'est ça. Et à 9, on est encore, on sera encore obligé d'écarter un petit peu au niveau des pattes. Mais c'est déjà mieux si on en avait fait 6. Et ma foi, 0,3 ohm, ça convient très bien. Voilà. Hop. Donc on vient resserrer son coil comme ceci. On pourrait aussi le laisser inspirer, se passer. Alors, voilà. Encore une fois, je m'excuse si c'était un tuto vraiment sur les coils, j'aurais réglé le cadrage autrement, mais là, je suis désolé. Alors si on se met à cette hauteur là, on va voir ce que ça donne. Mieux que je coupe pas assez que trop. Tac. Hop là. Tout cassé le gars. Et l'autre côté. Voilà. Donc on va se tester la hauteur. Si c'est à peu près ce que je veux. Et après avant de le mettre. Encore l'autre à côté pour le faire exactement la même longueur. C'est vraiment pas profond. Donc si je le rabats beaucoup sur les côtés. Après il y a deux solutions. C'est soit vous les rabattez sur le côté, soit vous les laissez au milieu. Donc là, il faut les faire encore plus courtes. Tiens, je suis tout de travers. Je fais un bourrin de travers comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais là j'avais 9 que je comptais défaire le premier. Et finalement, j'arrive au bout de la longueur.
Donc, finalement, on va devoir garder le premier avec. Et là, je crois qu'on est à 9. Et donc, vous basez sur les pattes du premier pour couper le deuxième. Et comme ça, vous les avez à la même hauteur. Donc, tac, tac, tac. On aurait là environ. Et de l'autre côté, on n'aurait pas un truc dans ce genre. Voilà, un petit bout de nichrome dans la poubelle. Alors, je suis désolé, encore une fois pour la caméra, mais on va quand même remettre ça vers le milieu. Puisque là, contrairement à sur un plateau Velocity ou quoi, on veut qu'ils arrivent. On veut que les coils arrivent, les pattes des coils arrivent à la même. Je sais pas quoi en dire comment. Même niveau quoi en fait. Sur Velocity on se sert justement. Il y en a un qui sort d'un côté et un qui sort de l'autre. Diamètre. Moi je suis dans le champ. Donc ce que je vais faire, je vais quand même essayer de le retirer un petit peu par là. On va quand même un peu concentré. Voilà. Et celui-ci. On verra quand on va le chauffer. Voilà. Alléluia. Alléluia. Et là. Donc, on va se mettre ça. On va se mettre ça sur la petite table 521 de nos amis de Geekvape. À la traverse, on va retomber 20 fois. Tac, 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 tac. Pas besoin de tout sortir. Voilà. Donc, on se monte ça là-dessus. Si on a le même endroit, c'est pas plus mal. On allume ça. Et là, on est à 0,24. 0,24 ohms, sachant que ça va avoir tendance à monter dans le préchauffant. Donc c'est ça. Vous voyez le truc du calculateur microcoil. On va voir à combien on va être après rodage.
Hop, on va venir se gratouiller ça. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ah, mais on voyait rien, d'accord. Ah, vous auriez pu me le dire que ça faisait trop d'éclairage. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça pour le préchauffage. Donc je disais qu'on était plutôt pas mal. On va voir. Ouais, en fait, c'est les coils qui génèrent leur lumière aussi. Non, en fait, on voit rien, ça génère trop de lumière. Donc, ça, pour ceux qui ne savent pas encore, quand vous préchauffez vos micro-coils, un petit outil métallique, surtout pas en même temps que vous appuyez. Si vous voyez des petits points chauds, hop, vous faites comme ceci, vous venez gratter. Ça permet aux points chauds de partir. Ils aiment pas en fait, dès qu'on gratte, et ben ils s'enfuient. Donc voilà. Ensuite, la chauffe elle doit se faire. Le coil doit rougir du milieu du coil vers les extérieurs et donc refroidir dans le sens contraire. Là, je vous le refais pas parce qu'on n'y voit rien de toute façon. C'est trop incandescent pour la lumière. Et là les gars, c'est pas beau. On est à combien? Combien on avait dit? Combien il avait dit le Jedi Doumé? 0,30. Voilà l'intérêt du calculateur de microcoil. Donc si vous mettez le bon diamètre, le bon fil, le bon nombre de tours que vous faites, la bonne longueur des pattes, parce que c'est un compte aussi. Vous voyez, c'est assez précis quand même. On devait tomber à 0,29 ou 0,30. On est à 0,31. Ma foi, c'est exactement ce qu'on comptait avoir. Donc, les petites barres. Après, on se fait le cotonnage. Pas chaud. On va se mettre ça. Voilà. On peut ranger la table 521. Jamais fait de revue dessus, mais elle est pas mal. Tout le monde a la Coil Master. La 521, petite table qui est sympathique. Là, je l'ai laissé dans la boîte, mais ouais, plutôt joli quoi. Ouais, ça fait. Alors, par contre, c'est très salissant. Ça fait une espèce de plastique. Je la trouve classe, moi. Et puis, j'aime pas avoir ce que tout le monde a. Donc, comme tout le monde a la Coil Master, et ben, ça change. Et elle fonctionne bien. Donc voilà notre petit poste. Hop. Plutôt sympathique. On va venir se cotonner ça, donc je disais. Petite barre. Alors on va mettre du Wicker Beast. J'avais fait une petite revue sur ma chaîne dessus. Voilà, c'est du coton qui se présente comme ça, oui. Alors c'est un petit peu plus chiant à couper ou par rapport aux bandes de coton japonais ou découper une bande au ciseau de la bonne largeur et voilà. Voilà, il y a avantage, inconvénient. Vous mettez vraiment
Là, vous allez vraiment mettre la quantité que vous voulez, la largeur que vous voulez. Et ensuite, un des gros avantages, il a une très bonne capillarité. Avec une petite impureté. Hop, on va l'enlever. Une petite impureté dedans, de temps en temps, ça arrive dans le coton japonais aussi. Des fois, vous voyez des petits points noirs ou quoi, hop, vous l'enlevez. Et donc, on va se prendre toujours dans le sens de la fibre. On va se prendre un morceau de coton comme ceci. Vous l'aplatissez un peu et vous venez le rouler sur soi-même, sur lui-même. Je conseille de faire ça pour qu'il soit un peu plus solide, parce que sinon, vu qu'il a tendance à se déchirer, n'importe quelle hauteur en fait, quand vous mettez dans le col, vous allez facilement déchirer un bout. Là, en le reroulant sur lui-même, ça va le rendre un petit peu plus solide. Pouvoir le passer sans l'arracher. Alors est-ce qu'on voit quelque chose? On va se mettre là. Donc là, vous venez tirer le coton de l'autre côté. Donc je vais le renrouler justement pour pas qu'il soit encore tout. Et ouais, j'en ai pris beaucoup en fait, je ne m'étais pas rendu compte. Après en le reroulant sur lui-même. Et voilà. Donc maintenant, vous prenez votre ciseau, fermez d'abord la boîte. Donc on se prend le petit ciseau, vous regardez à peu près où c'est que vous voulez que ça vienne. Donc là, pareil, il y a plusieurs méthodes où je fais venir le coton. Juste, moi je vais essayer de le faire revenir quand même dans la cuve, mais légèrement. C'est comme ça. Et au pire, on recoupera après. Tac, même longueur de l'autre côté, donc. Ça m'a l'air plutôt correct. Ah putain, j'étais encore sorti du champ, mais c'est un gag. Le tutoriel. La revue, ça sera la revue poisse quoi. Donc ensuite, avec celui-là, là vous avez une petite pointe comme ça qui sert à aérer le coton en fait. Donc, ce que j'aime bien faire moi avec ce coton là, c'est juste venir faire des trous comme ça, juste en fait pour défaire en fait le fait que je l'ai enroulé tout à l'heure, parce que normalement il faut un petit peu tirer comme ceci. Voilà. Sauf que là avec ce type de coton, vous allez voir si je commence à tirer un petit peu ça va, mais si vous tirez trop vous enlevez les trois quarts du coton. Et donc ensuite vous reprenez vos ciseaux, vous revenez faire une petite coupe propre. Voilà. Le
chute de coton partout. Et voilà, vous vous retrouvez avec un truc qui ressemble à peu près à ça. Donc on va mettre du Cloud Co, le Creamery. Ah, il n'y a déjà plus beaucoup. Hein. Voilà. Donc pour l'instant, on va faire comme ça. Les plus, mais ce que ça continue à couler dans le plateau. Et vous voyez, déjà il déborde. Voilà, en refermant dessus, ça va permettre que ça ne coule plus. On va vite essuyer. C'est dommage, surtout qu'il n'en restait plus. C'est un peu con-con. Voilà les cotons. Cette façon de faire aller pour ce type de plateau. Je vous conseille de faire comme ça. Donc ensuite vous enlevez le top cap. Voilà. Et ensuite vous venez positionner vos deux cotons. Je sais pas si on verra grand chose là. Je le fasse avec la petite pince en fait. Une fois que vous avez bien situé comme ça, vous allez mettre votre top cap dessus du côté double airflow. Je laisse ouvert à fond l'ensemble. Voilà. Donc, ben voilà les Padawan. On est à 0,3 ohm, 0,31 exactement. Double coil, 9 tours donc. Une chrome. Le montage est fait, le cotonnage est fait. Donc la vidéo, il faudra que je fasse des coupures parce que sinon elle dure plus d'une heure. J'ai fait tomber ma souris. Il y a un coil, la patte s'est cassée, j'ai dû le refaire. Un autre, voilà, que des galères. Donc c'est pas pour justement à un moment donné, je dis dans la vidéo, je sais pas si c'est une partie que j'enlève ou pas. C'est pas pour faire semblant que tout se passe bien du premier coup, mais je ferai des coupes juste pour pas que la vidéo dure 3 heures. Donc voilà, revenons à notre petit CSMNT RDA. Donc voilà, déjà je le kiffe vraiment. Et maintenant le test suprême. Donc je disais 0,29 ohms là, stabilisé. Là j'ai mis 70 watts. Les deux airflow ouverts à fond. Et on va se tester ça avec du Creamery de Cloud Co. Oh putain. Alors, franchement, j'avais regardé des revues d'Américains qui l'avaient testé, etc. J'ai regardé 2 ou 3 petites revues. Et tout le monde en disait que du bien. Et là, voilà, rien qu'à la première taf, alors déjà, gros nuage, vous avez pu le voir. Mais à la première taf, effectivement, j'ai retrouvé un goût du Creamery. Donc j'avais 30 millilitres. Que Noémie de Vapsnao
m'avait gentiment donné pour faire une revue. Il reste quasiment rien, mais j'en ai un autre de 10 millilitres. C'est pour ça que j'ai vapé beaucoup celui-là. Et, il est super bon, donc c'est une crème glacée au beurre à la pacane, donc mode pécan je pense. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai presque vapé 30 millilitres, donc je commence à bien le connaître, ce jus. J'apprécie beaucoup. Là j'ai tiré qu'une taffe. J'ai senti des arômes que je n'avais pas encore sentis dans ce jus. Donc on va voir ce que ça me réserve la suite, mais effectivement, il m'a l'air bon au niveau saveur, autant qu'au niveau nuage. Effectivement. Il envoie bien. Les deux airflows à fond. C'est aérien, mais pas trop. C'est pas. C'est juste ce qu'il faut. Je tire même pas. Je tire même pas d'étape de fou. Et vraiment, vraiment des saveurs que j'avais pas ressenties dans ce jus, quoi. On va essayer de fermer un petit peu les airflows pour faire le test. Donc on les ferme un peu moins de la moitié. On va ajuster que je sois en face. Je vais fermer un tiers des deux airflows, on va dire. Ouais, c'est ça, un tiers. Toujours une vapeur hyper dense. Le tirage, franchement, on le sent encore très facile. Ça reste aérien. Les saveurs, c'est peut-être même encore un peu mieux. On va essayer en fermant un peu plus la moitié en laissant un tiers. Mais je pense pas qu'il est fait pour ça. Mais voilà, je teste un peu tout. Hein. On est là pour tester. Voilà, que je le tourne complètement. Voilà, un des petits inconvénients de ce système, le top cap sert de cuve, c'est qu'évidemment, quand vous remplissez à fond comme j'ai fait, si vous l'ouvrez, le jus va se barrer. Mais avec un tiers d'airflow ouvert en double coil, on a un tirage quand même beaucoup plus serré. Niveau saveur, franchement, même avec les airflows ouverts à fond, j'avais des saveurs excellentes. Là, le tirage, voilà, ça dépend des goûts. C'est pas mal comme ça aussi. La vapeur, on peut voir que même en fermant comme ça envoie. Ça envoie du bois. Donc je vais le laisser ouvert à fond. Je vais bien tester ça sur plusieurs jours. Si je trouve un gros inconvénient, quelque chose qui ne correspond pas à la description que je vous aurais fait dans cette revue, je le mettrai dans les commentaires par la suite. Mais là, franchement, j'en suis hyper content. Il est beau. Là, je vous rappelle que c'est un clone à 7 € quand même, avec du plaqué or. Super bien fini, 2 drip tips, des coils, même si c'est de la merde dans les coils. Voilà quoi, 7 €, c'est une bombe atomique. Voilà, faut vraiment, commandez-vous-le, n'hésitez pas, franchement à ce prix-là, il n'y a vraiment qu'une hésitation à avoir. Ça chauffe un peu, mais
avec ce système de dissipation de chaleur doit être un peu efficace. Le drip tip est assez petit, donc on a tendance à toucher le fer. Le drip tip il est super agréable en bouche. Là je parle de celui du clone, hein, donc je vous dis, peut-être c'est même quasiment sûr en prenant l'original, vous aurez des finitions encore mieux. Là au niveau du goût je crois que c'est kiff kiff, mais au niveau définition ce sera encore mieux. Pour faire l'équivalent de l'original, donc fermer un tout petit peu les airflows par rapport au truc biseauté pour faire l'équivalent du tirage. Et voilà. Donc les amis, je vous le recommande. Si je dois y mettre une note pour l'instant, en ayant tiré juste quelques tables dessus bien sûr, pour voir si à la longue j'aurai des points où je suis moins fan. Mais là pour l'instant je mets un bon 8,5. C'est un excellent RDA. Voilà les amis, portez-vous bien, bonne vape, que la force soit avec vous. Bientôt à venir donc, entre les deux je vous ferai peut-être encore une petite review de liquide. Donc je vous dis, il y a les Mr Brewer qui sont en step. J'attends une super marque de die, c'est du Corsica Vape. Donc je les ai pas encore reçus, le temps que je les reçoive, que je les mette en step, etc. C'est, on va dire que dans un mois à peu près je vous ferai une revue dessus. Et super liquide, d'ores et déjà vous pouvez aller voir le site sur Corsica Vape, ils ont vraiment du choix. Elle a vraiment du choix puisque c'est une femme qui détient, qui fait cette marque et qui fait les liquides, etc. Elle est toute seule, c'est une petite marque française toujours, donc c'est situé en Corse. Et voilà, c'est du super boulot, il y a un choix de monstre sur son site. Donc allez voir sur le site déjà, et quand je recevrai, après avoir fait STP, je vous ferai mon petit retour. Et donc bientôt, le Skywalker. Donc les amis, que la force soit avec vous, et avec la résistance. Portez-vous bien, prenez soin de vous, continuez à vaper, si vous fumez une clope ou deux, c'est pas dramatique, si vous n'en fumez pas, c'est encore mieux. Et surtout, faites-vous plaisir, et prenez soin de vous. N'oublie pas, Padawan, t'abonner à ma chaîne, liker et partager cette vidéo. Tu dois. Puissante est la force en toi. Un vapoteur Jedi, tu deviendras. De basculer du côté obscur, tu ne dois.